Bonjour à tous, nous sommes avec Olivier Giroud pour 25 minutes environ, donc je vais prendre les demandes d'intervention et on essaiera de répartir le temps de parole de façon équitable entre les différents médias. On va commencer la première question. Olivier Le Foll, iTélé. Bonjour Olivier, on a vu que dans le système mis en place par Didier Deschamps en 4-2-3 ou 4-4-2, ça fonctionnait plutôt bien, voire même très bien avec votre proximité avec Antoine Griezmann. Est-ce que c'est aussi votre système préférentiel? Est-ce que vous militez pour que l'équipe de France joue comme ça face à l'Allemagne, ou est-ce que vous pensez qu'il est peut-être plus raisonnable de revenir à un 4-3-3 avec un milieu un petit peu plus dense? Alors, bonjour. En ce qui concerne les questions tactiques, en général, je rebondis sur le fait que je ne suis qu'un joueur et c'est pas moi qui prends les décisions, donc ce sera le coach qui verra. On va étudier cette équipe d'Allemagne et s'adapter, travailler, se concentrer sur ses forces et puis s'adapter par rapport à elle aussi. Donc je sais pas quel système tactique on adoptera, mais c'est sûr que pour ma part, à Arsenal, j'ai pour habitude d'évoluer avec un numéro 10 sous moi. Et donc, j'ai quelques repères comme ça, mais avec le 4-3-3 aussi, ça me convient. Donc, voilà, je m'adapte. TF1, Jean-Marie Bagayoko, pardon. Encore une fois. Bonjour Olivier. Est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance dans le vestiaire après la victoire? Qu'est-ce qui dominait comme sentiment? C'était la satisfaction d'être en demi, ou on était déjà tourné vers ce duel face à l'Allemagne? Ben, bien sûr, c'était un mélange de beaucoup de sentiments, de fierté, bien sûr de joie, pardon. Il y a eu beaucoup d'accolades, de petits cris de joie, mais très mesurés, jusqu'à ce que le coach prenne la parole comme d'habitude et donc avec beaucoup de sérénité revienne sur le match avec quelques mots qui ont été sympas à notre égard parce qu'on a fait le boulot et sans non plus nous encenser. Il a dit c'est bien ce que vous avez fait ce soir, savourez. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde d'être en demi-finale de l'Euro et maintenant on va bien se reposer et se concentrer sur ce match, qui sera un tout autre match contre l'Allemagne, les champions du monde. Maintenant, c'est une demi-finale, il va falloir bien se préparer. Oui. Oui, bonjour Olivier. Tu évoquais tout à l'heure le fait de jouer avec un 10 à Arsenal. Est-ce que tu peux justement nous parler de Mesut Ozil, du joueur qu'il est, de son style et puis de ce qu'on peut faire pour réduire son influence? C'est un joueur très talentueux dans la passe, dans la vision du jeu. Il est important, pour nous Arsenal, mais aussi pour la Mannschaft. Et il aime bien se glisser entre les lignes adverses, donc faut toujours avoir un œil sur lui. Maintenant, encore une fois, question tactique, faut poser les questions au coach, mais c'est sûr qu'il faudra l'empêcher d'évoluer à son aise. Raphaël Raymond, l'équipe. Bonjour Olivier. De l'autre côté. Deux questions. Désolé Philippe. La première, vous êtes bien rentré. On a souvent souligné vos difficultés à rentrer dans les matchs. Vous avez mis 4 buts en première mi-temps. Il me semble avoir vu un échauffement un petit peu différent. Donc je voudrais que tu me confirmes si c'est le cas. Et puis qu'est-ce que vous avez fait pour mieux rentrer en ce match, notamment au niveau de l'échauffement? Et la deuxième question, elle concerne ton statut. Tu marques des buts importants. Tu as marqué le premier but de l'Euro, le but hier, le premier qui a lancé l'équipe de France vers la victoire. Le fait d'être numéro 1, ça change quand même beaucoup de choses pour toi. Alors, première question. Le début de match, quelque chose de très positif, parce qu'on avait tendance à prendre une mauvaise habitude de mal commencer les matchs, du moins sur un rythme qui nous convenait pas, qui ne convenait pas au coach. Et donc, c'est vrai qu'on a réussi à corriger le tir.
en étant bien plus concentré, appliqué, agressif et efficace. Donc on s'est facilité le match en débutant le match dans les meilleures dispositions. Après, l'échauffement, non, il y a eu une petite modification, mais bon, c'est pas ça qui a changé la donne. Sur le plan personnel, bien sûr, je suis heureux, je suis épanoui dans cette équipe de France. Voilà, je m'éclate, je prends du plaisir, je savoure ces moments-là parce que le coach aussi le souligne assez souvent. On a une chance de pouvoir disputer un Euro chez nous. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura une prochaine compétition internationale en France, donc le maître mot c'est voilà, aller jusqu'au bout, prendre du plaisir, en donner, et puis voilà. Pierre-Yves Ansker, Ouest France. Bonjour Olivier. Sauf erreur de ma part, vous avez joué 4 fois vous-même à titre personnel contre l'Allemagne. Vous avez marqué 2 fois, les 2 fois où vous avez été titulaire. Est-ce que ça compte dans le capital confiance avant de retrouver un adversaire de cette stature que de savoir qu'on est capable de marquer contre eux? Bah oui, ça rappelle de bons souvenirs pour ma première titularisation d'équipe de France en février 2012. J'avais marqué contre les Allemands. C'était un bon souvenir. Voilà, il y a eu aussi le Stade de France le 13 novembre. Et ouais, on dit qu'en général les clubs allemands réussissent plutôt aussi. Donc je ne sais pas si c'est un hasard ou si je vais continuer ma bonne série. En tout cas, l'essentiel c'est que l'équipe réponde présente et qu'on passe cette demi. François Verdonnet, France Football, à droite. Oui, bonjour Olivier. Vous en êtes à 3 buts là actuellement dans la compétition. Est-ce que vous prenez à rêver d'un titre de meilleur buteur de la compétition? Et dans le top 5, il y a 3 Français. Il n'y a plus que Gareth Bale qui peut être éventuellement un candidat. Est-ce que ça peut créer une certaine émulation entre vous? Ouais, une petite concurrence sympa, très positive pour le groupe. Non, plus sérieusement, c'est bien pour l'équipe parce qu'on a une force offensive qui est là. Et ouais, c'est pas un objectif. Honnêtement, c'est pas un objectif. Mon objectif principal, c'est de gagner l'Euro. Maintenant, si je peux aider l'équipe à parvenir à cet objectif en marquant encore 1 ou 2 buts, je m'en priverai pas. Mais tant que c'est un Français qui finira buteur, ça m'ira. Bertrand Métayer, le Parisien. Bonjour Olivier. Il y a 2 ans, tu étais rentré en fin de match contre l'Allemagne. Quel souvenir tu gardes de ce match-là et qu'est-ce qu'il ne faudra pas renouveler? Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné sur ce match-là? Alors, j'ai plus le film du match comme ça, mais bon, c'était un match très très serré, très tendu, où il marque sur un coup de pied arrêté. Voilà, c'est les détails. C'est les grands matchs se jouent sur les détails, donc il va falloir être très concentré, redoubler d'attention et ne pas les laisser jouer, déployer leur jeu et puis prendre confiance contre nous et surtout faire un bon début de match. Il manquait pas grand-chose au mondial, mais ce pas grand-chose n'a pas suffi et puis voilà, c'est le souvenir que j'en ai. 1-0, c'était un peu frustrant au final. Métro, Hamza. Bonjour Olivier, ici. Pour rebondir un peu sur cette question, après l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, on a beaucoup dit que c'était un manque d'expérience qui expliquait la défaite. Est-ce que, alors sachant que les Allemands ont conservé le même groupe, qu'ils ont 2 ans de bouteille en plus, est-ce que la donne a changé aujourd'hui? Et est-ce que l'équipe de France a acquis l'expérience qui lui permettrait de gagner un tel match? Je pense qu'on a un groupe plus jeune, donc l'expérience, je sais pas, mais en tout cas, on a un super groupe qui vit bien ensemble depuis 2 ans, même depuis plus longtemps que ça, et on réalise de belles choses. Donc il y a beaucoup d'espoir, et la possibilité d'espérer. Maintenant,
l'Allemagne est une équipe très expérimentée, même si la moyenne d'âge est en dessous de la trentaine, je crois. Mais on dit que la meilleure moyenne, c'est 28 ou 29 ans. Je crois qu'on est dans cette tranche-là. Mais ouais, ils ont un collectif remarquable et ils sont en confiance. Ils sont champions du monde, ils sont toujours dans le dernier carré. C'est les Allemands, donc je crois même qu'on les a jamais battus en phase finale. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir changer. M6, Julien Ababou. Olivier, je suis là. En fait, c'est pour prolonger cette question. Vos coéquipiers hier nous ont tous parlé de goût de revanche. Alors revanche, il y a un historique France-Allemagne et puis il y a 2014. Est-ce que c'est un moteur et est-ce que vous avez progressé depuis et vous voulez les déloger? Ouais, même si j'aime pas trop ce mot revanche, mais ouais, il faut qu'on ait gardé ce match dans un coin de notre tête pour ce qui était. Et deuxième partie de la question, c'était est-ce qu'on avait progressé? Oui, bien sûr, évidemment, on a envie de les battre. C'est les meilleurs du monde, donc ils ont ce titre et si on a envie d'aller au bout, il va falloir les mettre de côté. Maintenant, voilà, j'ai confiance en nos qualités, mais encore une fois, ce match se jouera sur des détails. Gilles Dascrozon, Courrier de l'Ouest. Et bonjour Olivier. Je voudrais savoir ce que tu as ressenti au moment de ta sortie avec la grosse ovation qui contraste avec les sifflets qui avaient accompagné ton avant-Euro. Et la deuxième petite question, juste un mot sur Manuel Neuer, un gardien qui est présenté comme le meilleur gardien du monde, mais à qui tu as déjà marqué quelques buts. Oui, c'est toujours agréable d'être ovationné, comme vous l'avez dit. Maintenant, encore une fois, aucune revanche par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, je pense avoir la bonne attitude sur le terrain, c'est le principal et je donne le maximum pour l'équipe. Seconde question, Manuel Neuer est un grand gardien, mais on a aussi des très bons gardiens en France, en équipe de France. Donc voilà, bien sûr qu'il est un joueur clé de leur équipe, mais comme vous l'avez souligné, je lui ai marqué quelques buts et j'espère que mes coéquipiers en feront aussi davantage. En tout cas, c'est pas un mur infranchissable. Nicolas Le Gardien, Sud-Ouest. Bonjour, ici à droite. On a beaucoup parlé du match d'il y a 2 ans. Il y a eu le match du 13 novembre depuis. Est-ce que ça a changé vos rapports avec cette équipe allemande et qu'est-ce que vous en gardez finalement de ce match, de ce dernier match? Changer nos rapports. Je sais pas. Question difficile. Changer nos rapports, non. C'est sûr qu'on était tous très touchés, très abattus après le match. J'ai eu l'occasion, d'en discuter un peu avec Mesut à Arsenal, mais ouais, voilà, on a été tous très secoués. Maintenant, le rapport, voilà, c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de difficile ce soir-là qu'on va peut-être se rapprocher ou quoi que ce soit. On va tout faire pour les mettre dehors jeudi, en tout cas. Voilà. Il faut s'en servir, bien sûr. On les a battus. Ça prouve qu'on peut les mettre en danger, en difficulté. Europe 1, Cyril de la Morinerie. Bonjour Olivier. Vous avez 4 jours pour vous préparer alors que lors des derniers matchs il y avait 7 jours. Qu'est-ce que vous allez faire, parce qu'on a vraiment envie que vous nous donniez encore beaucoup de bonheur comme c'était le cas hier, pour être prêt physiquement? Est-ce que justement physiquement aussi vous vous sentez bien pour cette bataille, parce que ce sera un match dantesque? Effectivement, ça a été un match éprouvant hier, du fait aussi du terrain et du temps. Mais physiquement, je me sens très bien. On se sent très bien, je pense. Et, Dieu merci, il n'y a pas beaucoup de bobos. Et il me semble pas de suspendus. Donc, je crois qu'on a l'effectif au complet. Donc, c'est une très bonne chose pour nous, pour le coach.
Et oui, ce sera un match extraordinaire au sens propre du terme. Il va falloir le jouer à fond et on espère aussi une issue heureuse, tout comme vous, parce qu'on prend énormément de plaisir dans cet Euro. Guillaume Dufy, l'équipe 21. Bonjour. Vous êtes en demi-finale sans avoir battu de grosses formations européennes. Est-ce que tu as... T'es pas d'accord? Est-ce que tu as le sentiment, comme beaucoup, que pour que les Bleus réussissent cet Euro et passent vraiment un cap et changent de dimension, il faut avoir à son tableau de chasse un gros, l'Allemagne notamment? Si on veut aller au bout, il faut battre l'Allemagne. Donc oui, il faut avoir ce gros à notre tableau de chasse. Maintenant, je mettrai un bémol sur le fait qu'on n'a pas battu de grosses équipes, parce que pour moi, les écarts de niveau en Europe surtout se sont considérablement réduits ces dernières années. Et voilà, l'Euro, cet Euro est l'Euro des entre guillemets petites équipes, et elle montre qu'avec du cœur, avec des qualités mentales et de détermination, et avec des joueurs de qualité qui évoluent dans des grands championnats en Europe, rien n'est écrit. Donc voilà, qui aurait dit que le Pays de Galles serait en demi-finale et que l'Islande soit en quart, donc et qui battent l'Angleterre. Donc il y a eu des surprises et on n'est pas peu fiers d'avoir battu ces équipes. Qui aurait dit qu'on en aurait mis 5 à l'Islande avant ce match hier. Donc voilà, on a fait le boulot. On peut être content de ce qu'on a réalisé. On les a respectés. Et on respectera tout autant les Allemands, bien sûr, parce qu'ils sont champions du monde. Mais comme vous l'avez dit, oui, il faut, pour aller au bout, battre ce gros morceau. Jérôme Sillon, RMC BFM. Bonjour Olivier, au premier rang. Aujourd'hui, on ne parle plus de Karim Benzema. Est-ce que c'est ta victoire dans cet Euro aussi? Non. Je vous avouerai que je pense pas à ça. Je suis à fond sur l'objectif de l'équipe, le jeu. J'en fais pas un cas personnel. Karim est un joueur de la sélection de l'équipe de France. Il sera amené à revenir. J'ai aucun souci avec lui et je veux pas qu'il y ait encore une fois des incompréhensions, des sous-entendus, des phrases prises hors contexte. Donc j'ai rien de spécial à dire par rapport à ça. Je prends du plaisir dans la compétition avec l'équipe de France et j'essaie de réaliser notre objectif. Point. Bon, on a encore 7 ou 8 questions, on va essayer de les prendre. Vous n'en posez qu'une, on va essayer de faire court. C'est Olivier, si tu peux. France O, Massiré. Bonjour, c'est la meilleure attaque, la plus performante. 10 buts à vous trois, Griezmann, Payet et vous. Est-ce que vous considérez qu'on a trouvé l'équilibre, la meilleure matrice en attaque? C'est vrai que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Il y a beaucoup d'efficacité aujourd'hui sur le plan offensif. On en est content. On a envie de continuer dans ce sens-là. Mais c'est un travail collectif, encore une fois. C'est une animation offensive. C'est peut-être un travail supplémentaire des latéraux, dans les centres. C'est des milieux qui récupèrent des ballons plus haut. C'est un travail collectif et on est content de pouvoir bénéficier de nous trois de ce travail. Oui, bien sûr, il y a une certaine alchimie, si je puis dire, entre nous trois. Après, j'ai une bonne entente avec les autres aussi, mais c'est vrai qu'on peut pas dire le contraire, ça marche bien. Donc oui, on est content, on a envie de continuer dans ce sens-là. Grégory Novak, Canal. Bonjour Olivier. Vous êtes un buteur, donc on comprend bien le plaisir que vous prenez à marquer des buts. Est-ce que vous pouvez nous décrire le plaisir que vous prenez lorsque vous faites une passe décisive, lorsque vous êtes au contact défensif, ou quand, comme hier, vous faites des gestes justement défensifs, comme des tacles? Vous êtes le joueur qui avait réussi le plus de tacles hier. C'est pas tellement un geste d'attaquant. 3 précisément, apparemment. Non, ça m'a fait sourire.
Oui, c'est important. C'est important parce que, comme je le dis souvent, un attaquant, c'est le premier défenseur et il doit se replacer vite pour être dans le bloc. On l'a plutôt bien fait hier avec Grisi. On s'est replacé dans les milieux adverses pour les empêcher de développer leur jeu, en laissant les défenseurs centraux peut-être le soin d'allonger un peu plus. Et c'est vrai que oui, on a été efficace de ce point de vue-là. Je prends beaucoup de plaisir à défendre, à gratter des ballons entre guillemets et à aider les milieux à en récupérer. C'est important, ça soulage aussi l'équipe et concernant les passes décisives aussi, ça me fait énormément plaisir, mais c'est vrai que je prends encore plus de plaisir quand je marque. Bin, Alexandre Carré. Bonjour Olivier. Est-ce que vous avez eu un petit mot pour Samuel Umtiti hier avant le match? Et est-ce que Big Sam a fait honneur à son surnom hier selon vous sur le terrain? Oui, après le match aussi, surtout, on l'a bien félicité. C'est pas quelqu'un de très démonstratif, mais il avait vraiment, pour en avoir discuté un peu en privé avec lui, entre nous, et il était vraiment fier, content. Je crois sa maman la première, donc non, il peut l'être. Il a réalisé une belle première sélection. C'était pas évident, un quart de finale de l'Euro à la maison, donc il a été très simple, très serein, très efficace dans ses relances, dans sa façon d'être. Et je crois qu'il a fait 100% de passes réussies. Donc voilà, on ne peut pas faire mieux. Donc il a été aussi solide dans les duels. Son entente avec Lolo a été bonne. Donc ouais, je lui mettrai une bonne note. Libération, Grégory Schneider. Oui, bonjour. On a l'impression de progrès quand même dans cette équipe. Comment vous les paramétrez? C'est dû à quoi? Et est-ce que le rythme de la compétition, qui est relativement lent, vous a aidé en vous permettant de travailler à l'entraînement ou de charger un peu les entraînements? Alors je vais commencer par la première, une fois n'est pas coutume. Le fait de jouer une fois par semaine, c'est aussi un peu long. C'est bien, on a le temps, mais c'est un peu le temps nous semble un peu long. Donc voilà, je préfère jouer tous les 5 jours, c'est très bien. Mais bon, on va pas quand même se plaindre d'avoir eu beaucoup de récup. Et là, on en aura un peu moins, donc il va falloir s'adapter. Sur le plan du jeu, il y a eu des progrès. Mais on a toujours cette force offensive, la qualité de pouvoir se projeter vite vers l'avant et puis de se créer beaucoup d'occasions. C'est une grande satisfaction. Quelques petites choses à régler parce qu'on aurait préféré aussi bien sûr défensivement pas prendre de but, mais voilà, on va regarder ce qu'on peut améliorer tous ensemble collectivement, parce que si ça marche collectivement offensivement, c'est une chose, mais aussi c'est collectivement qu'on doit progresser défensivement. On a progressé, oui, en montant en puissance, je dirais, maintenant sans s'enflammer, mais avec encore plus de certitude dans le jeu, où cette fois-ci, je pense qu'on a enlevé le frein à main. C'est un peu ce contre quoi on essaie de se battre depuis le début de cet Euro, commencer les matchs à fond, sans se poser de questions, entreprenant, et on l'a bien fait, ça c'est encourageant pour l'Allemagne. Après, est-ce qu'on aura la même liberté, je dirais, la même peut-être décompression contre l'Allemagne, je l'espère, du fond du cœur. Fabien Lévesque, France Télévisions. Bonjour Olivier. Je voulais savoir ce que ça t'inspirait, la rivalité franco-allemande dans les grandes compétitions. Il y a eu 82, il y a eu 86, il y a eu 2014. Et je regardais, la France n'a plus battu l'Allemagne en Euro, en Coupe du Monde depuis 1958. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça? J'ai pris connaissance de cette stat dans cette semaine. Oui, c'est quelque chose qu'il faut changer parce que c'est un peu notre bête noire en compétition internationale. Pour les premiers matchs, j'étais pas né, mais j'ai quelques souvenirs. C'est toujours des matchs très prenants, très serrés, à fort enjeu, bien sûr, entre deux grandes nations du football, et on a envie de renverser la tendance, et voilà, ça passe par là pour gagner l'Euro, donc il va falloir battre ces Allemands.
Oui. Bonjour, Olivier, Aman Valkizer, télévision allemande, la ZDF. Si je vois bien dans l'opinion publique, la confiance en votre équipe au départ de cette épreuve, c'était pas, disons, extrêmement grande. Est-ce que vous avez une explication pourquoi c'était ainsi et comment ça a évolué? Déjà, ça évolue avec les bons résultats. Le fait d'aller loin dans cet Euro. Après, bon, voilà, peut-être par rapport à notre rang au rang FIFA, le fait qu'on soit pas dans les 10 premiers, je crois, nous mettait pas en position de favori, même si on a fait de très bons matchs amicaux précédents en 2016, précédant la compétition. Je crois qu'on était quand même dans le top 5, si je ne m'abuse. Donc voilà, la France reste une grande nation du football. Elle a une très belle génération et ce sera très serré jeudi. Comptez sur nous. Deux dernières questions. Patrick Després, La Dépêche et RTL. Bonjour Olivier, alors on se pose tous la question depuis hier, est-ce que sur le but de Grisi, tu la touches vraiment? Il faut revoir les images parce que il me semble que non. Pour être honnête, j'ai l'habitude de dire non, la vérité. Non, mais il me semble, je veux la toucher, mais je sais même plus si je la touche. Il me semble pas, mais au moment où elle me passe dessous, il y a quand même un petit rebond, donc je sais pas, faudra vérifier. Mais mon intention, c'était de la dévier, oui, sur ma droite, parce que je le vois partir forcément dans mon dos dans ce sens-là. Mais le défenseur avait bien anticipé, mais malheureusement pour lui. Je l'ai pas touché tant que ça, ou même pas du tout. Donc il a été pris par une feinte involontaire, si je puis dire. Mais bon, c'est vrai que si ça peut bénéficier à Grisi sans faire exprès, avec le joli finish qu'il a pu avoir, j'en suis le premier content. Dernière question, Jérôme Milagou, RTL. Bonjour Olivier. Avant le match d'ouverture, tu nous disais que les bouches étaient un peu pâteuses. Est-ce qu'elle l'est un peu ce matin pour d'autres raisons? En clair, est-ce que tu as réussi à dormir un peu avant de te lever ce matin? Et où situe la frontière entre savourer cette qualification et basculer vers une demi-finale excitante? Les bouches sont peut-être un peu moins pâteuses, ouais, effectivement, qu'au début de compétition. On engrange de la sérénité, de la confiance pour la suite. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de dormir avant et après les matchs, parce qu'on prend conscience de ce qu'on réalise et on a envie de rester éveillé pour vivre ces instants à fond. La deuxième partie de la question, pardon. Quand et à quel moment on bascule et on savoure, puisque... Alors, on savoure jusqu'au coucher. Même si je suis très content de ce qu'on a accompli encore ce matin, hier. Il faut savoir passer à autre chose, soigner les petits bobos et puis se reconcentrer parce que le match va vite arriver jeudi. On va étudier cette équipe allemande, même si on la connaît bien, et se remettre le bleu de chauffe parce que il reste 2 matchs. Olivier, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, alors si